suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier interview et je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'avoir Muriel Guyot, que je connais depuis un petit moment maintenant. Donc, ça me fait plaisir de la recevoir, de lui poser quelques questions et, euh, et surtout de voir son cheminement depuis qu'on se connaît. Donc, on a travaillé ensemble un- à opposer, on va dire. On travaillait un petit peu, des fois, on a... euh, passer nos idées ensemble parce que vous allez voir que ce qu'elle fait, c'est différent et en même temps, c'est pas si différent que ça. Et donc, Muriel, bonjour à toi. Bonjour Stéphanie, merci pour cette belle invitation. Ben oui, je suis vraiment heureuse de faire ça avec toi aujourd'hui pour cette première interview, comme je l'ai dit, hein. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton cheminement. En fait, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi tu l'as fait? Comment, en fait, t'en es arrivé jusque-là? Ok, alors donc moi c'est Muriel Guyot, je suis Feng Shui organizer et coach de vie. Alors qu'est-ce que le Feng Shui organizing? C'est un combiné du Feng Shui occidental et du home organizing. Pourquoi j'ai combiné les deux? Parce qu'en fait, le home organizing, donc le rangement de la maison, eh bien, c'est la genèse du Feng Shui. On va parler bien sûr de circulation d'énergie, de rangement, mais pas que. Moi, quand j'ai commencé donc en 2016, moi, ce qui m'intéressait à la base, c'était le bien-être de la personne dans son intérieur. Alors, j'ai un parcours qui fait que j'ai toujours été en relation avec les gens et avec une forte sensibilité au niveau des intérieurs, des maisons, de la décoration. Je ne suis pas décoratrice d'intérieur, je le rappelle toujours. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Même si on va parler décoration, ce n'est pas le cœur de mon métier. Moi, ce qui m'intéresse, finalement, le cœur de mon métier, c'est la personne en elle-même, dans sa globalité et dans sa maison. Et voir comment son intérieur peut lui être favorable ou même défavorable, parce que ça arrive, hein, pour pouvoir la faire évoluer dans sa vie. Moi, je vais parler de forme, de matière, de couleur et surtout d'agencement et de circulation d'énergie. Quel impact notre intérieur a sur notre personne, en fait, directement. Le cheminement a été, s'est fait sur, je dirais, ces 6 dernières années, mais un petit peu plus maintenant près de 10 ans. Euh, 30 ans dans le commerce, bon, ça s'improvise pas non plus. Voilà, enfin, Bien sûr. 20 et puis 10 de façon différente. Et je me suis pas formée au home organizing parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation. Donc, j'ai créé ma propre méthode. Et puis, le feng shui, c'était quelque chose auquel je m'intéressais, mais j'avais pas forcément trouvé la formation qui me convenait. Et en cheminant, j'ai trouvé celle qui me convenait, mais c'est surtout que j'ai pu vraiment constater quel lien il y avait avec, je dirais que c'était vraiment un outil complémentaire à ce que je pouvais proposer. Quand on parle de rangement, c'est pas juste mettre 3 boîtes sur une étagère. On va parler d'émotion, on va parler d'éducation, on va parler de cheminement de vie, enfin voilà, tout un effet personnel. Il n'y a aucun jugement là-dessus. Donc, le home organizing, c'est ça, mais finalement, c'est aussi euh, qu'est-ce que notre maison a à nous dire, l'histoire de ça. Comment on est arrivé dans cette maison, dans cet appartement? Quelle histoire il y a entre nous? Est-ce que c'est un héritage? Est-ce que je suis là par obligation? C'est pas ma maison, moi je me sens pas chez moi, je suis chez mon mari ou en fait je vis dans la maison familiale de mon mari. Bon, bah déjà, effectivement, il y a un souci au point de départ. Quand moi, mes clients me disent ça, c'est que, bon, ok, ça veut dire que la personne, déjà, elle ne se sent pas chez elle. Donc, on est dans l'émotionnel. Mais D'accord. aussi,
dans l'énergétique, pour le coup. Oui, oui, bah, tout à fait. Oui, 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 oui. On est sur les énergies de la maison et de ce qui entoure. D'ailleurs, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. On est pas si loin que ça, puisque voilà, moi, je travaille aussi avec les énergies, hein, et toi, tu travailles avec des énergies qui sont vraiment liées à la maison, à l'habitation. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la partie du feng shui, on parle, il y a aussi une partie de géobiologie. La géobiologie, alors, faut pas en avoir peur, hein, du tout. C'est juste quelque chose de physique, sauf qu'on ne le voit pas. Quand on parle, alors pour que ça parle à tout le monde, vraiment, quand on parle de veine d'eau, l'eau qui passe dans la terre, c'est quelque chose de très courant. Mais si vous avez votre maison qui est construite, ou du moins bâtie sur un terrain où il y a beaucoup d'eau, eh bien, énergétiquement, cette eau elle est pas, elle vibre, elle est en mouvement. Enfin, il y a de la vie qui se passe souterrainement. Eh bien, tout ça, effectivement, on ne le voit pas, mais ça remonte et ça a une incidence, enfin, oui, ça a un impact plutôt sur la personne. Ouais, sur Et les donc énergies là, du corps de la personne. on va parler effectivement de notions énergétiques. Euh, les ondes électromagnétiques, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en entend parler, et ça a un impact sur nous. Et donc là aussi, on va parler d'énergie. On va se sentir moins fatigué. Oh, j'ai plus d'énergie, je perds de la vitalité, je dors mal, la communication en famille, c'est compliqué. Et oui, tout ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui interfèrent sur notre personne, en fait. Et donc, il y a ce côté de géobiologie, mais il faut savoir aussi que les couleurs ont un impact énergétique sur nos émotions. Le rouge, c'est quelque chose de très puissant, et donc c'est la couleur d'ailleurs la plus puissante, mais on n'a pas à quel point elle peut venir nous attaquer, Alors moi, je vraiment. suis une fanat du rouge. C'est ma couleur préférée, le rouge. Oui, mais tu es quelqu'un de yang, c'est-à-dire que tu y vas, tu n'es pas quelqu'un de... Et voilà, Tu es un élément, voilà, tu es dans le feu, tu es dans l'action, tu es passionné. Donc tout ça, ça révèle aussi la personnalité de la c'est vrai personne. que ça, des fois, ça me dérange. Souvent, beaucoup de personnes comme ça, ils mettent le rouge en côté négatif, en côté, ils la présentent comme une couleur Ah, agressive et tout, hein. Et moi, c'est ma couleur préférée, donc je la défends. Et donc, ouais, il y a pas de, alors il n'y a pas de mauvaise couleur en soi. C'est juste trouver cet équilibre. Et en feng shui, c'est ça qu'on va parler, parce que finalement, qu'est-ce qui va enfin, créer cette harmonie au niveau de l'équilibre? C'est ce qu'on appelle nos 5 éléments. Alors, les 5 éléments, et pour le coup, ces 5 éléments, on les retrouve dans toutes les pratiques thérapeutiques, je tout à dirais, fait. voilà, que l'on connaît, que ce soit le yoga, le reiki, enfin bon, les gens passent, le soin énergétique. Il y a ce côté de chakra qui marche avec les couleurs, mais c'est surtout aussi que les 5 éléments qui sont donc l'eau, enfin notamment 4, hein, surtout qu'on connaît, l'eau, le feu, le bois, euh, l'eau, le feu, le bois, la terre et l'air qui est considéré aussi comme le métal. Et en fait, ces 5 éléments vont venir se nourrir les uns aux autres, mais pas dans n'importe quel sens. Il y a des éléments qui sont destructeurs. Par exemple, c'est des choses très bêtes, hein, parce que le feng shui, c'est quoi? C'est que du bon sens. C'est de l'observation, du bon sens et du ressenti. Si, quand il y a du feu, qu'est-ce qu'on prend pour éteindre le feu? On prend de l'eau, d'accord? Qu'est-ce qui va alimenter le feu? C'est le bois. Mhm. Qu'est-ce qui va alimenter le métal? C'est l'eau. Mais par contre, le feu, bah, ça fait fondre le métal. Donc, en fait, c'est juste ça, c'est que du bon sens. Et donc, ces 5 éléments, on va les retrouver sous forme de couleurs, mais aussi de matière et bien de forme. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir une maison patchwork géant, mais c'est d'avoir des couleurs, des formes et des matières au bon endroit pour créer cette harmonie, cet équilibre, et qui fait que énergétiquement, justement, on se sente bien chez soi. Voilà. Mais Et donc, attention, ouais.
qui va te correspondre à toi Exactement, ne c'est ce que j'allais dire. correspondra pas à moi, ni à C'est-à-dire que quelqu'un les d'autre. énergies de la maison doivent correspondre à l'énergie de la personne. En fait, il doit y avoir cette... Alors, aux énergies de la personne, mais aussi aux énergies de l'environnement extérieur. D'accord, bah oui. Parce que quand on parle de feng shui, tout à l'heure, je disais, s'il y a vraiment 3 mots à retenir pour définir le feng shui, c'est un, l'observation, 2, le ressenti et le bon sens. Donc, je vais commencer par observer mon environnement. Déjà, ça va commencer dans mon quartier, enfin tout ce qui est autour de moi, où se situe mon habitation. Puis progressivement, on va rentrer dans la maison pour finir en fait sur la personne. Parce que la priorité dans tout ça, c'est la personne, c'est l'élément central, c'est comment elle évolue dans cet environnement. Et donc, oui, on parle beaucoup de circulation d'énergie parce que le feng shui, c'est avant tout, alors moi je dis toujours, c'est avant tout un outil. C'est vraiment un outil de lecture pour comprendre justement ce qui se passe, ce qui se joue à l'intérieur de chez nous et à l'intérieur de nous. Et cet outil, c'est juste une observation et de la lecture avec un questionnement, bien sûr. Et c'est assez révélateur dans le sens où je dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas de secret, quoi. Enfin, votre maison, c'est votre troisième peau. On a notre peau, on a nos vêtements, et puis ensuite, on a sa maison parce que c'est là où on se sent bien. Par le biais de la décoration de l'agencement, on peut déjà voir justement le type de personne que vous êtes, mais surtout ce que ça va un petit peu traduire. Comme tu disais, moi j'aime beaucoup le rouge, je vais mettre du rouge par-ci, enfin bon, des couleurs très vives, bah, de suite on se dit, ouais, ici ça pulse, quoi. C'est des gens qui sont pleins de vitalité, Je, d'accord? ouais, ouais, je mets même des couteaux visibles. Je sais qu'en feng shui, ils aiment pas trop ça. Alors, non. Alors, bien sûr, vous allez trouver plein de basiques sur Internet. Ah, voilà. Et oui, ça, c'est clair. Les couteaux, pourquoi? Pourquoi c'est pas recommandé? Parce que c'est pointu, ça représente une flèche. Donc, c'est comme si on se prenait des flèches sur nous, quoi, en fait, dans notre direction. Et puis, c'est coupant, c'est tranchant. Enfin, en fait, ça a ce côté agressif. La cuisine, ce qui est intéressant dans le feng shui, et ça pour le coup, on est vraiment dans cette corrélation, ce parallèle que tu parlais tout à l'heure. Quand je dis que notre maison, c'est nous, on a des centres vitaux dans notre maison. On a la cuisine qui va représenter eh bien, nous, notre bouche, c'est-à-dire bah, ce qu'on va alimenter, comment on va s'alimenter. On a aussi la porte d'entrée, d'accord, qui va représenter, c'est un peu le tampon hein, entre qui je suis en extérieur et qui je suis réellement chez moi, à l'intérieur de moi. On a notre chambre à coucher qui représente le repos, mais c'est la relation de couple aussi, notre relation à l'autre, comment on l'entretient. On a également la salle de bain, et la salle de bain qui est une pièce très importante parce que la salle de bain, c'est la confiance en soi, l'estime de soi. C'est la seule pièce où on est nu, seul face à soi-même. Mhm. Donc, toutes ces pièces-là, l'entrée, la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, ces 4 centres vitaux déjà de notre maison, elles parlent de nous. Si on a envie d'intervenir dans sa maison, c'est déjà d'intervenir sur ces 4, j'arrive plus à le faire, pardon, 4 pièces. Il J'ai n'y a pas plus assez de compté. doigts, en fait, Oui, c'est pour ça. justement. C'est déjà ces 4 pièces, commencer par ces 4 pièces, mettre ses lunettes là d'observatrice ou d'observateur, de se poser et de dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie que ça représente? Mais qu'est-ce que ça vient chercher en moi aussi?» C'est ça. Parce que c'est ça, parce que on peut le savoir et ça peut être dur, en fait, à mettre en place.
C'est là qu'on voit qu'il y a la corrélation, peut-être que nos énergies ne sont pas en fait assez travaillées, qu'on a besoin de faire aussi un travail sur soi-même pour que cet intérieur en fait reflète ce qu'on est. Exactement, mais c'est exactement ça en fait. Tu as vu juste, c'est-à-dire que euh, sans le savoir, en fait, comment dire, notre agencement, notre choix de couleur, notre décoration va traduire certains blocages ou certaines peurs que l'on a en nous. Je vais donner un exemple. Euh, dans la chambre à coucher, et ça, c'est quelqu'un voilà, que j'ai accompagné, une jeune femme qui venait de se séparer. Et donc, il y a eu plein de projets à mettre en place et on est passé par la chambre à coucher. C'est une jeune femme qui est en location, mais il n'empêche qu'elle habite dans cette maison. Donc, même si c'est une location, Oui, tout à fait. elle l'aménage quand même. Et donc, elle m'explique un petit peu et elle m'explique plein de choses. Et en fait, moi, dans ce moment-là, moi, je suis en mode observation. Je vais regarder l'agencement, je vais regarder les couleurs des murs, ce qui est accroché au mur, mais aussi la tête de lit, enfin, s'il y a des tapis ou autre, enfin, les couleurs qui auront été choisies pour le linge de lit. Enfin, voilà. Et là, typiquement, elle me dit, bon, ben voilà, j'ai sorti quelques petites affaires. En fait, elle me dit, il reste que la tête de lit. Et je lui dis, mais elle est un peu bizarre, cette tête de lit. Elle me dit, oui, c'est mon ex-compagnon qui l'a créée. Et c'était une tête de lit qui était faite avec des lattes. Ça faisait des différenciations de hauteur, qui esthétiquement, c'était sympa. Mais dans la lecture, quand on regardait dans la globalité, la tête de lit, au milieu de la tête de lit, en fait, il y avait une séparation, une ligne qui séparait en fait le lit en deux. Visuellement, hein, c'était juste un effet d'optique, mais on ne voyait que ça. Et puis la tête de lit, elle était scellée au lit. Oui, donc La oui. question derrière, c'est comment se passe cette séparation? Non, mais c'est hyper compliqué, il est hyper accroché. Ok. Voilà, donc il est hyper accroché. Ça fait peut-être sourire et ça fait peut-être réducteur je dirais, dans l'analyse, mais derrière cette constatation, il y a tout un questionnement, parce que je fais du coaching en même temps, il y a tout un questionnement qui va arriver. Et là, la personne, puisque le coach ne donne pas de solution, euh, de suite, elle me dit, en fait, je suis en train de comprendre que c'est lui qui l'a construite, qui l'a créée dans un moment donné Il s'est attaché. où ça a été. Euh, Inconsciemment, il y avait cette séparation qui a été créée. Il l'a bien scellée, mais aujourd'hui, il n'arrive pas à décrocher, quoi. Et, euh, et moi, je sens que si je décroche pas, je vais pas avancer non plus. Elle prend conscience de ça. Il va s'écouler 6 mois avant qu'elle puisse décrocher cette tête de lit. Ouais, il a besoin de faire un travail en fait sur soi-même en fait. C'est ça, c'est qu'il y a ce regard-là. Euh, je dis pas que c'est une baguette magique parce que c'est pas ça du tout. Le feng shui, c'est pas une baguette magique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on fait des choses. En fait, on n'a pas conscience, mais notre inconscient a conscience de ce que nous n'avons pas conscience en Tout fait. à fait, Le oui, 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 je savons-nous. comprends ça, je connais. Voilà. Et, et ça, pour le coup, tu vois très bien de quoi je parle. Tout Et je à pense fait, que les exactement. personnes qui nous écoutent et qui sont dans cet univers-là comprendront tout à fait de quoi on parle. Mais Exactement, même ceux qui sont pas dans cet univers-là, je pense que il y en a plein qui ont conscience en fait de ça, mais qu'ils ont besoin d'aide justement pour décortiquer, qu'on les aide un c'est petit peu le à faire. fait voilà, le regard extérieur, le fait de se l'entendre suggérer, de mettre des mots dessus, de prendre conscience parce que la fameuse intuition, je veux dire, cette intuition-là, on en a parlé longuement toutes les deux, mais
l'intuition, c'est quelque chose qu'on a absolument au fond de nous. Tout le monde a ça. Il n'y a pas un être sur Terre qui n'a pas d'intuition. C'est impossible. C'est ça. Le fameux « Ah, putain, je m'en doutais, quoi. Je Ah oui, savais que ça allait arriver. Je le cette petite sentais voix venir. » intérieure. Mhm. Bah, c'est ça l'intuition. C'est juste qu'il faut lui donner sa place. Quand ça arrive, une petite lumière de dire ah tiens, ça c'est peut-être une alerte, il va peut-être falloir que je sois un petit peu plus attentif ou attentive. Et oui, les choses arrivent. On va pas parler de loi de l'attraction et tout ça, mais c'est pas le sujet. Mais on est aussi là-dedans. Et donc énergétiquement, qu'on le veuille ou non, l'énergie, moi je dis toujours que j'ai un super avocat, il s'appelle Einstein. Je veux dire, alors tout le monde connaît Einstein, mais enfin, ça a été un des premiers à parler de l'énergie, de dire qu'il se passe des choses autour de nous dont Que tout oui, est énergie et que nous sommes énergie, c'est lui qui a nous dit sommes ça, oui, en énergie. C'est premier. très difficile d'en parler parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, ça ne se, enfin, c'est impalpable, voilà, c'est compliqué. Mais à chaque fois, je dis toujours, mais l'oxygène, vous respirez. Vous la voyez pas. Tout le monde respire, mais on voit pas l'oxygène, on le sent pas, on le touche pas, et pourtant on est là Toutes et on les vit. ondes électromagnétiques, quand on parle de 4G, 5G, tout le monde y croit. Mais quand on parle d'énergie en fait vitale ou tout autour de nous en fait, au niveau des cellules, c'est vrai que c'est difficile parce que pour eux c'est du surnaturel. Et le surnaturel a quelque chose qui fait un petit peu peur. C'est dans la mémoire humaine, alors pas dans tous les pays, parce qu'on voit dans des pays en fait que le surnaturel il est complètement dans leur façon d'être, hein, mais c'est vrai que chez nous, on a un peu plus peur. C'est C'est plus c'est compliqué, oui. c'est pas dans notre culture, donc évidemment comme c'est pas dans notre culture, eh bien on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est ça. Et je suis bien placée pour le savoir. Tu m'as connue moi à une époque où très terre à terre. Je suis comme saint Thomas, je ne vois et je ne crois que ce que je vois. Voilà. Oh, je suis passée par là aussi, donc c'est ça qui est formidable. Et je me suis très longtemps coupée justement de cette intuition, de ce ressenti. Et le jour où je me suis ouverte, où je me suis acceptée. Et pour le coup, merci à ma formation en Feng Shui, parce que c'est, ça a été un grand moment de ce côté-là. Moi, je me revois toujours, et j'en parlais avec ma formatrice il n'y a pas très longtemps, où quand on a commencé à parler justement de ce côté géobiologie, les ondes, les effets cosmotelluriques, enfin bon, toutes ces choses-là. Quand on me parle de la couleur mauve, euh, Oui, je cherche le mot les cheminées. oui, les cheminées Oh là intelligentes. là, je me suis dit, mais c'est quoi, dans quoi je suis tombée? Je comprends rien, mais c'est à 10 000 kilomètres de moi. Enfin bon. Parce que Et c'est que l'énergie en plus, hein, c'est vraiment là, on n'est que sur la mais énergie. quand on est très terre à terre, bah oui, je le suis toujours, hein, quand même, il y a certaines choses où j'ai encore un petit peu de mal. Mais euh, j'ai dit, ok, je suis pas prête pour le moment. Je suis pas prête pour le moment, sauf que c'est venu me chercher vraiment à un moment donné. Et là, j'ai été vraiment forcée de constater que il se passait des choses, que je ressentais des choses. Et dans les maisons, et quand j'ai commencé à questionner, voilà, les propriétaires, c'était ça, quoi. Et ça fait peur au départ, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne sait pas comment le gérer, parce qu'on ne sait pas comment réagir, avoir la bonne posture. Et, euh, et j'ai envie de dire, mais non, enfin, faut pas avoir peur, faut en parler. Faut en parler avec voilà, les bonnes personnes, Mais ça, j'ai remarqué pour parce que juste on prendre est, confiance, quoi. ouais, on est bien le cas toutes les deux, parce que moi aussi, j'étais plutôt terre à terre dans le sceptique et tout Ouais. ça, que je ne croyais pas, voilà, comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, que on nous appelle en fait à ça et que si on s'ouvre, tout le monde en fait peut réussir à ressentir ces énergies-là.
Et ça, c'est super intéressant de justement dire aux personnes qui nous écoutent que oui, c'est possible et que si vous êtes là, c'est pas pour rien en général, c'est quand il y a quelque chose quand même qui attire et que peut-être que vous pouvez justement trouver la méthode qui va vous permettre d'ouvrir vos énergies. C'est ça. Et c'est assez bluffant d'ailleurs parce que quand on s'ouvre à ça, euh, il y a un alignement qui se passe. Mais au-delà de ça, une certaine sérénité. C'est ça. Ce qui est le plus dur au départ, c'est le regard des autres, parce que ce côté, comme tu disais tout à l'heure, surnaturel ou ésotérique, ou le côté barré, moi je dis toujours, hein, oh Ouais, là ouais, là, je ouais, je dirais l'aime bien. du côté obscur. Ah, Et en ça n'a rien à fait, voir. c'est pas du tout ça, quoi. C'est Ouais, non, non, juste se faire confiance. C'est juste ça, c'est avoir confiance en soi. on s'est Euh, ressenti, oui. Avoir confiance en ses ressentis, c'est pas être perché, Moi, je l'aime c'est bien le mot perché, hein, donc ça me dérange. Ça m'a eu dérangé à tous mes débuts où j'ai rencontré des personnes très 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 loin de moi à l'époque. Et puis maintenant que je suis plus près d'eux, voilà, s'il me dérange beaucoup moins ce mot perché, je l'aime bien. mmh. On est perché, on Oui, observe. enfin voilà, enfin je pense qu'il y a hem, il y a eu une connotation comme ça un petit peu, enfin je dirais une étiquette, de perché égale gens bizarres, quoi. Heu, Ouais, mais j'aime bien. alors bon, il y en a, hein, parce qu'il faut être clair, hein, Ah oui, il y en a, il y mais en a, voilà, voilà. Mais bon, c'est garder un certain ancrage quand même, ne pas oublier quand même, notre cheminement et d'où on vient, mais surtout, ce vers quoi on veut aller. Heu, voilà. Est-ce que tu as Mais pas le sentiment, toi, justement, qu'on nous a fait partir de ce côté-là pour pouvoir aider les gens, justement, qui étaient dans le doute, qui aimeraient bien, mais qui font pas parce que, voilà. Et moi, j'ai ce sentiment-là, en fait, qu'on est parti si loin parce on était comme ça avant, on avait les mêmes positionnements. Parce que j'étais quand même assez rigide à l'époque, et puis on m'a amené en fait tranquillement à être ouvert complètement et encore pas mmh, totalement complètement aux énergies, hein, et de justement pouvoir aider ces gens-là. Est-ce que tu as pas cette sensation-là, toi? moi le mot, tu vois, qui résumerait ça et que j'aime beaucoup employer, c'est, on est des éclaireurs, en fait. Oui, C'est-à-dire que, heu on a connu et on a des gens autour de nous, enfin, moi, je sais qu'autour de moi, j'en ai plein aussi, hein. c'est des gens, enfin, on peut absolument pas parler de ce genre de choses, c'est pas possible, c'est fermé, complètement fermé et en même temps, Ils sont ouverts, oui, c'est fermé, pose des mais questions. ils viennent poser des questions. Mmh. Et donc, moi, je me dis si, ils viennent moi, aujourd'hui, je suis au clair avec, ce que je pratique, le feng shui, de toute façon, ça fait peur à tout le monde parce qu'on sait même pas ce que ça veut dire, c'est un truc qui arrive de Chine, C'est là, marrant, hein, je pensais pas que ça faisait peur avec des comme ça, tu vois? gris-gris, des trucs et enfin, c'est un truc, voilà. Alors que pas du tout, hein. Moi, quand je leur explique, ressenti, bon sens, observation, hein. Déjà, voilà. Hem Et quand je leur dis que ça on parle de forme, de matière, de couleur, je vais pas dans le côté énergétique, comme ça en frontal, mais c'est marrant parce que ces gens qui sont très fermés, ils viennent toquer à la porte en te disant: «Dis donc, tu penses quoi toi, si je mets telle couleur ou si j'agence ça comme ça? Tu penses que les circulations là des la l'énergie va bien circuler?» Ouais, ouais, Ils ouais. me parlent d'énergie. C'est quoi l'énergie? Qu'est-ce que tu recherches en fait? C'est quoi ta question derrière? Et Donc donc c'est là, quand ça même devient quelque chose en nous quand même qu'on a et que, qu'on essaye eh, d'exprimer d'une certaine manière. moi je crois pas à tous ces trucs-là, j'y crois pas. Mais enfin, si tu pouvais quand même m'aiguiller, enfin juste me rassurer et me Voilà, dire pour que les énergies je circulent fais pas bien. n'importe quoi, tu vois, que je me sente bien chez moi, ça serait quand même sympa. Mmh. Ouais, non, Ouais, c'est tout à fait ça, hein. Ah ouais, ouais, donc c'est je comprends bien. Tout à l'heure, tu me disais que tu faisais du coaching. oui. Pourquoi pour toi ça a été important de mettre le feng shui avec le coaching? Qu'est-ce qui a fait justement?
Ça a été... Alors, c'est un cheminement du coup personnel parce que quand j'ai commencé, donc en 2016, en tant que home organizer, donc à l'époque, comme je disais, pas de formation, voilà, pas de formation. Et on parlait très peu de home organizing, finalement, on disait même pas home organizer, on disait coach en rangement. Et moi, ce mot, ça me dérangeait. Coach en rangement, ça me dérangeait parce que deux choses. Le mot coach, on le met à toutes les sauces. Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Tout le monde est coach. Sauf que, et ça, je dirais, c'est une de mes valeurs qui est le respect. C'est que le coach, enfin, être coach, c'est un métier. C'est réellement un métier. On se forme au métier de coach. On ne fait pas n'importe quoi. Pour moi, me dire je suis coach alors que je n'avais aucune formation dans l'accompagnement de la personne, c'était juste pas possible. Donc ça m'a vraiment embêtée parce que je voyais très bien que moi ce que je proposais c'était pas juste du tri du rangement, mais c'était être à côté de la personne, être dans l'écoute, écouter ce qu'elle a à me dire, comprendre ce qu'elle essaie de me dire pour pouvoir trouver un rangement qui soit adapté et pérenne dans le temps. Sauf que j'avais pas ces outils. Quand j'avais des personnes qui commençaient à pleurer, à part lui dire bon bah écoute, tu vas prendre un Kleenex, tu te mouches et puis ça va aller, je savais pas quoi faire. Donc j'étais très embêtée. Du coup, j'ai découvert, alors je fais le petit parallèle, mais ça c'est la suite. J'ai découvert la maïeusthésie, qui est une forme de thérapie brève. Et ce jour-là, bah, tu étais là quand je Je connais l'ai bien, oui. découverte. Oui. Voilà. C'est aussi grâce à toi que je l'ai découverte, Ah oui. puisque tu m'avais présenté la personne. Ouais. Et donc, j'ai découvert la maïeusthésie, donc qui est une forme de thérapie brève, mais c'est surtout que la base de la maïeusthésie, c'est la base du coaching. Mais ça, je ne le savais pas. On est dans de l'écoute active. On est dans de l'écoute, du questionnement, de l'accueil. Bon, après, ça va beaucoup plus loin. Mais la base, c'est ça. Et donc, je me suis formée sur ces deux premiers niveaux. J'ai adoré et je me suis dit, ouais, ça y est, j'ai des outils, je peux accompagner les gens correctement, je peux faire mon travail vraiment, mais jusqu'au bout, je laisse pas la personne en plan. Ouais. Bon. Il me manquait encore autre chose, donc c'est rajouter le feng shui, mais c'était pas encore ça. Ouais. C'était pas encore ça. Et moi-même, je me suis faite coacher l'an dernier, et là, ça a pris tout son sens. Ça a vraiment pris tout son sens parce que j'ai découvert, ma coach m'a fait découvrir le métier de coach. Et là, j'ai dit, OK, c'est ça. Je veux arriver à ça. Je veux pouvoir être en capacité d'avoir des outils de qualité d'écoute, de qualité de questionnement, parce que questionner, c'est un art. On ne pose pas n'importe quelle question à n'importe quel moment. Il y a une posture, il y a une attitude, c'est tout un travail, vraiment. C'est un métier, coach. Donc, j'ai suivi cette formation, je me suis formée, je suis certifiée aujourd'hui. Et du coup, ça me permet, moi, de faire un accompagnement complètement personnalisé de la personne, mais surtout sécurisé. C'est-à-dire que en capacité de pouvoir aujourd'hui accueillir toutes les émotions pour justement créer un intérieur personnalisé qui va permettre à la personne d'évoluer en toute conscience, parce que c'est ça, c'est évoluer en conscience dans son environnement pour pouvoir atteindre ses objectifs ou projets tels qu'ils soient. Et c'est un travail sur soi, mais quand bien sûr dans sa maison, hein, on peut être seul, mais on a une famille et automatiquement, Ça travaille sur quand on tout. travaille sur soi, eh bien, ça a des répercussions aussi sur sa famille et ça, c'est génial, quoi. Ah ouais.
Ah, mais c'est Donc super. voilà ce cheminement pour le coaching et tout ça, ben voilà, c'est aussi un travail personnel, c'est un travail profond Ah oui. parce que quand on fait le choix d'accompagner les gens, eh bien, il y a aussi un travail d'introspection, un travail Ah, tout à personnel fait, hein, c'est un pour, travail, en priorité, sur soi eh oui, et moi, j'ai vraiment cette sensation que d'aider les autres m'aide moi, hein, donc on est vraiment à chaque mais on est tous reliés les uns aux autres. voilà, On c'est a ça, hein, tous besoin des uns des autres. tout à fait. Un sourire, ça passe par des très peu de choses, mais tous les jours, on contribue à, à ce côté vibratoire collectif. Euh, et j'ai envie de dire, un petit jeu qui ne coûte absolument rien et qui est vraiment très simple à faire, moi je vous invite à dire bonjour à toutes les personnes que vous croisez dans la rue, dans la journée, quoi. Dans Ouais, la c'est rue, tout au bête, boulot, hein, c'est n'importe tout où. bête, voilà, un Juste bonjour. ça. Ou un sourire. Un bonjour avec un Ben, sourire, c'est bien aussi, non? vous faites, vous allez égayer certainement une microseconde, hein, mais la journée de quelqu'un. Mmh. Et en retour, bah, Il y aura c'est des bonjours et des sourires, pas plus tard qu'hier, je suis dans un magasin, je suis partie dans mes pensées, je regardais quelques trucs et mon regard se lève et je tombe nez à nez avec une dame que je ne connais pas, hein, et en fait, elle me regarde, elle me sourit, elle me dit: «Oh, ça, c'est une chouette couleur». Là, je lui dis: «Ah ben ouais», je dis: «C'est vrai, vous avez raison». Oh, j'ai dit: «Bah, heureusement que vous me l'avez fait remarquer parce que je regardais en fait sans regarder». Ouais, tu serais passé à côté, quoi. Oui, mais c'est 3 fois rien. Moi, mon credo, c'est la communication. Parlez-vous, 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 voilà, que ça aille ou que ça aille pas, parlez-vous un maximum. Tout à fait. Voilà, et ça, c'est de l'énergie, c'est énergétique. Voilà, Ah oui, ça, non, c'est mais des on est, vibes, il ouais. faut On y est aller. 100% raccord et pourtant on fait pas les mêmes choses, on n'est pas sur les mêmes techniques, on n'a pas évolué avec les mêmes choses. Donc parce qu'on est différente, parce qu'on est unique et que ben c'est bien de trouver justement sa méthode pour arriver justement à cette sérénité, cette plénitude que tu parlais tout à l'heure. Et c'est assez rigolo parce qu'à chaque fois dans nos conversations, justement, et dans notre évolution, c'est que, on peut le dire, hein, il y a des fois, on n'est pas d'accord on parle de la même D'accord. chose, mais on n'est pas d'accord sur le terme. Sur le terme, Donc, voilà, tout à fait. donc, on cherche un terme pour mettre en commun, pour qu'on soit bien raccord sur. Mais les Donc, énergies, c'est tu très vois, drôle aussi. ça parle, on utilise toutes les deux les énergies. Ouais, De la ouais, même donc c'est manière, très. parce que comme tu l'as expliqué, ça me parle bien. J'utilise vraiment. Toi, tu utilises plus, on va dire, les énergies de l'environnement. Et moi, je vais Ouais. plus utiliser vraiment les énergies intérieures et de la personne. En fait, je suis plus ancrée sur l'âme et sur l'être humain. Et bien, c'est ça qui est Mm. complémentaire et c'est ça qui est formidable. Et finalement, comme on disait tout à l'heure, on ne fait qu'un On ne entre, fait qu'un, exactement. entre nos énergies environnement, enfin les énergies de Les deux notre sont importantes. environnement et Exactement. ont un impact sur nous, et nous avons un impact sur notre environnement, et notamment là où ça, pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est aussi quelque chose que je pratique, mais ça tu le sais, parce que toi tu en as tout à fait conscience, mais on sait qu'autour de nous tout est vibration, et donc quand on est dans une pièce et dans un environnement très très joyeux ou alors très très hostile, notre voix, notre vibration, Tout à si fait. on est toutes les deux dans une pièce et puis qu'on commence à s'énerver et puis à aller dans les insultes, enfin c'est Ah, très il y a très très l'énergie violent vibratrice qui va changer. verbalement, Mhm. eh bien toute cette vibration énergétique va s'ancrer dans les murs de la pièce. Tout à fait. Tout à fait. Au contraire, où c'est hyper festif, c'est joyeux, ça rigole, même chose, cette vibration, tout ce vibrato va partir dans la pièce. Et des fois, Ah oui. comme ça, on arrive dans une pièce, on ne sait pas pourquoi, on est complètement neutre et on se dit, ah, je sais pas pourquoi, mais je m'y sens pas bien, quoi. Ouais, 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 parce que les énergies de la pièce et tout ça. Exactement. Alors imaginez des années d'accumulation de vibrations négatives dans une maison. Vous arrivez, vous venez d'acheter, et puis vous vous posez dans votre nouvelle habitation.
et il y a quelque chose qui va pas. Bah, ce quelque Ouais. chose qui va pas, ça peut être aussi les mauvaises vibrations accumulées depuis des années. Vous n'avez pas forcément l'historique de votre maison, euh, mais la bonne nouvelle, c'est que il y a quand même des remèdes, et notamment par le nettoyage énergétique des Ah murs. ouais, c'est ça, tout est dit. Voilà. Tout est là et après c'est le Mémoire des cheminement. murs, pardon. Ouais, ouais. Exactement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on est tous uniques et qu'on a son cheminement personnel et que c'est ça qui est formidable et qu'à la fin on se retrouve en fait dans comme tu disais les gens barrés. J'ai remarqué quelque chose que plus on s'ouvre à ça, plus on va avoir des personnes autour de nous qui sont ouverts à ça. Donc on va avoir une discussion. Voilà, on a des rencontres qui se font comme ça Oui. de plus en plus. Mais ce sont des rencontres je dirais qu'il y a ces rencontres qui nous ouvrent l'esprit, qui nous ouvrent les yeux aussi. Euh, on entend, on voit, ça nous correspond pas, ça nous correspond pas peut-être à ce moment, à l'instant Tout T, à fait. mais peut-être que dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, On dira on oui. sera ouvert, beaucoup plus ouvert à ça. Et ce sont des rencontres aussi qui sont évolutives. Donc je disais, mais je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui sont pas forcément ouverts et pas forcément d'accord, parce que ça crée aussi cet équilibre. Et ce que je disais tout à l'heure, ce fameux ancrage, ne pas trop, enfin ne pas trop, c'est pas ça, mais ne pas partir non plus dans tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait justement un petit peu ce rappel, parce que ça nous permet aussi à nous euh, de faire aussi une remise en question, un petit nettoyage, de se dire ok, est-ce que c'est ok pour moi? Et puis encore une fois, parce que ça crée de la communication et que on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde et sur tout, mais on peut surtout écouter, questionner et s'enrichir à un moment donné culturellement de quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc, comme vous avez vu avec Muriel, on peut parler pendant des heures et des heures et Oui. des heures. On est des pipelettes, on est passionné par ce qu'on fait, je pense. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, on a du mal à s'arrêter. Mais non, mais c'est bien, ça veut dire qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est Oui. super complémentaires. Et c'est ça que vous pouvez voir, c'est que vraiment, ce qui est important dans cet entretien, c'est vraiment que on est différentes et en même temps on se ressemble. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable. Même si on n'utilise pas les mêmes mots, même si on fait pas les mêmes choses, mais il y a plein de choses en fait qui sont vraiment ensemble et qui vont vraiment dans le même sens. De toute façon, notre but c'est de aider les gens en fait à aller mieux, à se retrouver, à trouver en fait leur énergie paisible et tout ça. Ça, on est d'accord sur ça. On est complètement d'accord, très respectueuse effectivement du cheminement de chacune, enfin de chacun en général de toute façon. Ouais. On n'est pas, encore une fois, on n'est pas forcément d'accord sur Ben tout, non, ou l'approche ou les termes ou d'autres choses. c'est ça. Mais on est effectivement on a la même vision quand même de l'accompagnement de la personne, de l'évolution surtout, parce que je crois que notre but commun, c'est de participer à cette co-création d'évolution de la personne. C'est ça. Et voilà, si on est tous là, encore une fois, on a tous besoin les uns des autres. On se nourrit mutuellement. Il y a forcément quelque chose de positif dans. euh, voilà, enfin, j'ai pas envie de dire dans le négatif, mais c'est un peu ça Si, aussi, si, quoi. si, Enfin, je veux si, dire, moi j'aime bien il y a, ça. il y a, il y a forcément toujours quelque chose à retirer, c'est pas pour rien. Non, Il à y a toujours apprendre. quelque chose voilà, à extraire. C'est pas facile, hein, des fois, ça Non, c'est sûr. Mais, et ça, moi, je le vois bien justement dans les accompagnements, que ce soit en home organizing ou autre chose, ou même, enfin, en feng shui, parce que voilà, ça traduit aussi votre personnalité. Euh, et encore une fois, enfin, plus j'avance et dans la vie, et je me dis que, ouais, même si on a des moments difficiles, parce qu'on connaît tous des moments difficiles, faut pas se leurrer, euh, avec le recul, on se dit, bah oui, mais si ça ne m'était pas arrivé aujourd'hui, j'en serais pas là aujourd'hui. exactement. Bah ça c'est le mot
de la Donc fin on est bien. qui Je est crois qu'on est pas merveilleuse. mal finalement là. On est pas mal. Dernière petite question. Ouais. Est-ce que tu peux me donner le nom de ta société? Mais Parce qu'on oui, n'en a parce pas que parlé, hein. finalement, ah non, alors c'est vrai. Bon, je suis C'est pas pas. grave, c'est pas grave. Et puis, Pourtant, je sors du commerce, hein, le truc très basique, mais mais c'est pas grave, on le c'est dit à la fin. tellement De toute pas. façon, Bon, ce sera dans, voilà, ce sera alors, dans la description en fait ça de sera la dans la vidéo. description. Donc pas Mais de problème. du coup, donc moi je suis Muriel Guyot, mais on me connaît sous le nom de Mumumé de l'Ordre, tout simplement. Vous allez pouvoir me retrouver sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, et puis c'est tout, c'est déjà pas Ouais. mal. Et tu travailles à quel Un site, endroit? alors un site internet, Ouais, vous le trouverez dans la description, mais ouais, sinon je je vais vous tout le mettre. donne, www.mumumedelordre.fr. Je suis en région bordelaise, donc dans l'entre-deux-mers, mais très près de Bordeaux. Voilà. Pour les analyses, pour tout ce qui est diagnostic, analyse feng shui, je travaille à distance, c'est pas un problème. Si vous êtes intéressé, voilà, on en discute et c'est vraiment pas un souci. Le coaching peut se faire aussi à distance. On n'est pas obligé, ça c'est la petite précision, on n'est pas obligé de prendre une analyse feng shui ou un accompagnement en home organizing pour pouvoir se faire coacher. Si vous souhaitez vous faire coacher sur un Tu fais objectif les deux tel choses à qu'il part. soit, c'est possible. Coaching individuel, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, hein, donc bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, soyez curieux, c'est pas un vilain défaut, au contraire, Voilà, c'est un allez voir sur le enrichissement site. personnel Voilà, et donc eh ben, je serais ravie de vous accueillir sur mon site ou les réseaux sociaux. Voilà. voilà. En tout cas, merci, merci, merci pour ce Toutes bel les échange. informations, hein, vraiment dans la description sur Muriel Mumum et de l'Ordre. Ben merci Muriel hein, pour cet entretien. Ça a été vraiment un plaisir Merci à comme toi. d'habitude. Ouais, J'espère que ça vous a plu comme première interview, entretien, voilà, discussion avec des personnes qui sont aussi dans les énergies, hein. Je vais en faire d'autres. Parce que ça a été vraiment un plaisir vraiment immense. J'adore faire ça. J'espère que vous avez aimé. Mettez-nous des commentaires, ce sera super pour nous dire ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié. On peut toujours s'améliorer. Abonnez-vous justement à la chaîne YouTube Epionne Guérisseuse pour vous permettre de suivre toutes les évolutions et tout ce que je vais proposer dans le futur. Toi, tu n'as pas de chaîne YouTube, hein, Muriel? non, non, D'accord. Ok, ben, il y un a jour peut-être, Insta, mais non. Qui va être bien, Facebook. Choisissez comment vous voulez suivre Muriel. Tout sera indiqué dans la description. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bye bye Muriel. Bye bye à vous Merci, et à bientôt. au revoir.